Et les regards rivés vers le Groenland sont donc détournés de l'Ukraine. Ces derniers jours, plus de 200 000 foyers sont sans électricité dans le sud du pays, dans les territoires occupés par la Russie après une attaque ukrainienne. La situation est également critique dans la capitale, Kiev, régulièrement privée de chauffage et d'électricité alors que les températures descendent jusqu'à moins 15 degrés. Fred Varlet et Paul Loncin. Une nouvelle alerte dans les rues de Kiev plongées dans le noir. Ici, les nuits se suivent et se ressemblent. Des frappes russes sur des infrastructures énergétiques qu'il faut réparer au plus vite. Les ouvriers sont déterminés. Ils comprennent tout par eux-mêmes et sont prêts à tout remettre en état le plus rapidement possible afin que les gens puissent retrouver le chauffage. En 10 jours, plus de 6 000 immeubles ont été privés d'électricité et de chauffage. Les appartements sont devenus des frigos. À peine 12 degrés chez Yevgenia, qui s'est bâtie une cabane de couverture pour résister. Hier à minuit, j'étais allongée sous la couverture et je me suis dit, je suis gelée, j'ai envie d'une cabane. J'avais juste besoin d'un sentiment de sécurité, de retour en enfance. Partout dans les rues des grandes villes ukrainiennes, des générateurs et des centres pour recharger les téléphones, se réchauffer. Des ONG distribuent des repas chauds. L'Ukraine est en état d'urgence énergétique. Les écoles et universités de la capitale sont fermées jusqu'en février. Il n'y avait pas eu de situation aussi difficile à Kiev depuis le début de la guerre. C'est la première fois dans l'histoire de notre ville qu'avec des températures aussi extrêmes, la majeure partie de la ville s'est retrouvée sans chauffage et avec une énorme pénurie d'électricité. L'objectif russe est clair, pousser les Ukrainiens à l'exil et affaiblir Kiev dans les négociations de paix via une campagne de destruction des infrastructures civiles constitutive de crimes de guerre pour la Cour pénale internationale.